Voici une image que le Seigneur m'a inspirée. En fait, la destinée est un immeuble à plusieurs étages. Mais il n'y a pas d'ascenseur à l'intérieur. Un immeuble de 10 étages sans ascenseur. Ta destinée, c'est un immeuble comme ça, où il y a plusieurs étages, 10 étages. Chaque étage représente un type de problème que tu dois régler. Maintenant, pour monter dans ta destinée, il y a des escaliers. Et chaque escalier représente quoi? Il y a des marches d'escalier. Les marches d'escalier, c'est quoi? C'est l'ensemble des petites choses que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Que Dieu te donne la grâce de faire aujourd'hui. Et c'est quand tu es en train de bien faire ces petites choses que le Saint-Esprit te révèle ta destinée. Il y a des gens ici, je ne sais pas, il y a vraiment ça à cœur. Il y en a ici qui vivent encore chez des personnes. On vous confie des petites tâches. Par exemple, on dit c'est toi qui dois laver les assiettes. Tu fais exprès. Quand c'est le temps de laver les assiettes, tu dis tu vas à la prière. Ce comportement-là va faire que le Saint-Esprit ne va jamais te révéler ta destinée. Parce que tu es en train d'éviter les marches d'escalier. En fait, les marches d'escalier, c'est des petites tâches que Dieu passe par des personnes pour nous confier. Des petites choses. On va lire ça dans la Bible. Des petites choses, des petites choses. Des petites choses que Dieu passe par des gens pour nous confier. Il dit des petites tâches, des petites tâches, des petites tâches. Et quand on n'est pas fidèle dans ces petites tâches, qui va nous confier des grandes tâches? Dieu. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Chaque tâche que Dieu a permis qu'on nous donne à un moment de nos vies, c'était des marches d'escalier qu'il avait mis devant nous pour qu'on rentre dans notre destinée. Mais certains n'ont pas discerné. Ils ont fui les tâches. Ils ont fui des responsabilités. Il y en a quand les hommes responsables dans certains endroits, ils disent, moi je vais rester caché, moi je vais rester caché. Oh. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Relis le verset 12 s'il te plaît. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui? Jésus dit que, vous pensez que c'est moi? Jésus parle comme un Ivoirien. Il dit qui va vous donner ce qui est à vous? Qui? Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que la réception de ce qui est à toi commence par la façon dont tu traites ce qui est à autrui. C'est le protocole de la destinée. On te met dans des circonstances où tu dois d'abord faire des choses pour ce qui est à autrui. Et si tu fais bien ces choses, on va te donner ce qui est à toi. Et je vous assure, oh mes frères, quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte de pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a tant de mal à donner à beaucoup de personnes les chemins qu'ils doivent emprunter. Beaucoup de gens ont été infidèles dans les petites choses. Je vais prendre les exemples les plus insolites aux exemples les plus grands. Il y a des jeunes filles ici qui ont grandi dans des maisons où leur maman leur avait confié des petites tâches. Laver les assiettes, faire le lit, aller au marché. Vous n'avez pas été fidèle dans ces petites choses. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec vos parents. Mais le Seigneur Jésus dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, assiette qui appartenait à quelqu'un, foyer de quelqu'un, maison de quelqu'un, tu n'as pas été fidèle, qui va te donner ce qui est à toi? Ah. Ce verset est important. Ça veut dire que en ayant l'opportunité d'exécuter des tâches dans ce qui est à autrui, Dieu était en train de tester notre capacité de recevoir ce qui est à nous. Et beaucoup ont trop échoué. Et ne se sont jamais repentis. Il y a des personnes, on leur confiait de l'argent pour aller au marché. Elles augmentaient les prix des tomates, des oignons. Ou bien, lorsqu'il y avait des monnaies, elles cachaient la monnaie. Tu n'as pas été fidèle dans une affaire de 5 000, de 10 000. Qui va te donner 10 millions? Qui? En fait, nous-mêmes, par notre négligence ou notre méchanceté avec les affaires d'autrui, on s'est disqualifié de la liste de ceux à qui le Saint-Esprit pouvait donner ce qui est à eux. S'il n'y a pas de repentance, je vous dis la vérité, il y aura un silence de Dieu dans ce domaine de la destinée. Et vous allez vivre errant et vagabond sur la terre comme Caïn. Caïn existait, mais il n'avait pas de destinée.
Il se promenait, il construisait même. Caïn a construit une ville. Mais il était vagabond et errant sur la terre. Quand tu ne sais pas où tu vas aller partout. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas tout faire. Et quand tu fais beaucoup de choses différentes qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi tu as créé, tu t'épuises. Parce que tu vas prendre des fardeaux que Dieu ne t'a pas donnés. Or, Jésus a dit, mon fardeau est léger. L'une des façons de reconnaître des fardeaux que ce n'est pas Jésus qui nous a donné, c'est le poids que ça a sur nous. Quand c'est trop lourd pour toi, ça te fatigue, quand tu fais dépression, c'est la preuve que c'est un fardeau que toi-même tu allais soulever. La destinée commence d'abord par comment tu gères ce qui est à autrui. Voici pourquoi même dans le domaine du ministère, il n'y a personne à qui Jésus va donner son propre ministère qui sera bien stable, qui va porter beaucoup de fruits. Si cette personne-là n'a pas réussi le test de s'occuper de ce qui est à quelqu'un d'autre, du ministère de quelqu'un d'autre. Je vous dis la vérité. Si Jésus t'appelle à ouvrir une église un jour, il va permettre que tu sois d'abord membre d'une église, qu'on te confie des tâches dans l'église et que tu sois fidèle dans ce qui est à autrui, dans le ministère d'autrui, dans l'église d'autrui. Parce qu'il dit, si tu n'es pas fidèle dans l'église d'autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Qui? Ce n'est pas Jésus. C'est un protocole de la destinée que beaucoup ne connaissent même pas. Et parfois, même quand les gens connaissent, les gens ne croient pas en ça. Et ils deviennent des prophètes. Suddenly. Moi, je ne connaissais pas ce film-là, je l'ai découvert avant-hier. J'ai regardé ça avant-hier. On a demandé au gars dans le premier, on lui a demandé comment il a reçu son don. Il dit suddenly. Il était là comme ça. On dit, mais tu n'étais pas membre d'une église. Il dit non. On dit, qui est ton père spirituel? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Et puis on a vu comment il a fini. En fait, c'est un film qui est tellement puissant, tellement profond, parce que ça résume en fait l'histoire vraie de beaucoup de ministères qui se sont levés comme ça, qui n'ont pas été fidèles à ce qui est à autrui. Et puis qui commencent du jour au lendemain, ils n'ont pas de généalogie. Jésus, on a fait exprès de nous dire qu'il était fils du charpentier. Même Jésus qui est Dieu, il n'a pas transgressé ce protocole, ce principe. Il est venu sur la terre, il a travaillé d'abord pour Joseph. Il était fils de Joseph, fils de charpentier. Pendant un certain nombre d'années. Et puis après, maintenant, on lui a donné ce qui est à lui. Mais toi, tu as eu ton diplôme. Tu n'as jamais fait même un stage de 3 mois. Tu dis que tu es CEO. Tu as ouvert ton propre business. Continue. Tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un. Tu te lèves un matin, tu es entrepreneur. Tu vois que c'est du jeu. Entrepreneur, CEO. On a fait CEO Forum. Il y a beaucoup, on n'a pas vu là-bas. C'est bon, c'était une parenthèse. Mes frères et sœurs, ça demande beaucoup d'humilité que d'accepter de traiter ce qui n'est pas à nous comme si c'était à nous. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Cette humilité de traiter le travail d'autrui, la chose d'autrui, comme si c'était à toi, c'est ce qui va déterminer comment Dieu va te donner ce qui est à toi. Donc si tu reconnais que tu as fait ces erreurs-là dans le passé, aujourd'hui c'est un nouveau départ. Quand tu vas découvrir un domaine où tu es appelé à exercer, veille à poser des actions vis-à-vis de quelqu'un qui a déjà fait la chose avant toi, comme si c'était pour toi-même. Je vais en parler après. C'est valable dans tous les secteurs d'activité. Quand tu sais que tu vas commencer à investir dans un business, trouve quelqu'un qui a fait ça avant toi. Et essaie de faire pour la personne quelque chose que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Car c'est la loi et les prophètes. Ce sont les principes de la vie qui marchent dans tous les domaines de la vie. Voici.